Et bonjour, bienvenue à C'est le sport, l'émission du service des sports de Charente Libre. Avec moi pour présenter cette émission, Nicolas Guiraud. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric. Kevin Cabioche, ancien pivot des handballeurs de Ruel. Ça tombe bien puisqu'on va parler handball aujourd'hui avec Gauthier Mvumbi. Bonjour Gauthier. Bonjour Eric. Gauthier, pivot de l'ETEC, international congolais. Star du net également. Ça va être le thème de l'interview. Jingle. Bon alors Nicolas, Gauthier, c'est un phénomène à lui tout seul. Ouais, Gauthier, il a 28 ans, il a débarqué cet été en Charente pour effectivement intégrer l'ETEC qui est actuel leader de sa poule de National 2. Eric l'a dit, international congolais. Il vous arrivait un truc incroyable avant Noël, Gauthier. Vous allez nous raconter. Vous avez rencontré la légende américaine du basket NBA, Shaquille O'Neal. Racontez-nous tout, comment ça s'est passé, quelle est cette histoire incroyable? En fait, j'étais parti pour aller promouvoir à la base le handball avec le club de New York, qui bosse avec le club de Détroit. Et par la suite, j'ai envoyé un message à Shaq pour lui dire « Écoute, je suis là, donc c'est mieux qu'on puisse enfin pouvoir se rencontrer. » Et lui, il est au Texas le jeudi. Donc autant dire que le Texas et New York, c'est pas la porte. Voilà, exactement. Et il a dit « Il n'y a pas de problème, je serai dimanche à New York. » Donc moi, pour le coup, j'étais un peu choqué. Et il me dit, non, je serai là, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Donc il arrive le dimanche, il me dit, rejoins-moi dans un bar. Et donc j'y vais. Donc j'ai un peu la boule au ventre, je ne vais pas mentir, c'est faux. Petite pression. Ouais. Et je le vois, en fait, il est assis dans son canapé, comme ça, dans le bar. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué, à ce moment-là, tout de suite, c'est qu'il s'est levé pour m'accueillir, en fait. Ça, en fait, ça m'a marqué tout de suite. J'ai dit, en fait, il me considère vraiment. Il me considère vraiment. Ah, s'il fait Dallas, New York, c'est qu'il y a de la considération. Exactement. Et donc, après, on a pu discuter. C'était un moment d'échange. Bon, moi, je ne parle pas très bien anglais, donc j'avais ma traductrice. Et non, c'est super bien passé. C'était super cool. Vraiment super cool. Alors, on va voir une petite vidéo. Johan va la lancer, que vous avez postée sur Instagram. I'm Shaq, Mr. Shaq of handball. C'est bon. C'est impressionnant de se retrouver face à lui. Bah, déjà, il fait 2 mètres, il fait vraiment 2,16 m en fait. Et moi, pour le coup, je fais 1,97 m et je les regarde. En fait, je suis à son épaule en fait. Donc, il est vraiment impressionnant. Il est vraiment impressionnant. Alors, il vous a donné sa veste, j'ai sympa, elle est un peu grande, hein, j'imagine. Ouais, mais c'est mon style, moi, c'est mon style. Vous devez lui envoyer des maillots de la RDC. Exactement. C'est fait ou pas? C'est fait. D'accord. Et vous évoquez des projets en commun, on peut en savoir plus ou c'est encore trop tôt pour Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour rentrer dans ce sujet-là, mais il y a plein de projets en cours avec lui, en fait. Alors, on va revenir sur la genèse, parce qu'il ne l'a pas expliqué au début, Gauthier. Mais cette rencontre, elle a fait l'objet d'un article sur l'équipe.fr. Vous faites un buzz incroyable, en fait, depuis 2021, parce que vous avez participé pour la première fois au championnat du monde avec la RDC. Vous avez tapé dans l'œil de toutes les télévisions du monde entier. On vous surnomme le Shake of Hand. C'est pour ça que Shaquille O'Neal s'est intéressé à vous. El Gigante. Vous avez 55 000 followers sur Instagram. Est-ce que, avec le recul, vous avez digéré toute cette médiatisation? Aujourd'hui, vous en revenez. Comment ça se passe? Au début, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait, il fallait savoir gérer le fait qu'il y avait de la médiatisation autour de moi. Il y avait de la médiatisation autour de l'équipe du RDC Congo et il y avait de la médiatisation autour de mon club. Donc, au début, c'était un peu compliqué, mais après, en fait, il fallait que je m'habitue à cette notoriété, en fait. J'avais pas le choix. Donc, j'étais suivi et il y avait, outre, on va dire les adultes, mais il y avait beaucoup de jeunes qui me suivaient, pour qui, entre guillemets, j'étais réellement un exemple, qui voulaient vraiment ambitionner et se dire, oui, c'est possible. Et en fait, il y avait tous ces aspects-là que je devais prendre en compte. Et pour le coup, aujourd'hui, j'ai limite pas le choix de faire ce que je fais, en fait. Et moi, j'aime bien parce que c'est une source un peu d'inspiration pour les jeunes, vraiment, tu vois. Et pour le coup, moi, j'aime bien ça. En fait, moi, je trouve que c'est un beau message à véhiculer, en fait. De dire qu'il n'y a pas que spécialement... En fait, il n'y a pas que le physique qui compte. Tu peux tout faire. Oui, parce que le buzz, il vient en fait de votre gabarit hors norme, 1,95 m, on a dit, 137 kg, vous confirmez?
On confirme. C'est votre poids de forme. On confirme. Donc vous jouez pivot essentiellement sur les attaques de votre équipe. De suite après vous ressortez au niveau des défensifs. Et vous avez un peu un parcours atypique. Vous êtes né à Dreux, de parents congolais. Vous avez intégré le sport-études de Créteil, le sport-études de Chartres, pardon, le centre de formation de Créteil. Est-ce que vous étiez déjà hors norme jeune? Oui, j'ai été déjà en fait. J'étais déjà. En fait, j'ai toujours quasiment presque été en fait. Mais on va dire moi mentalement, j'ai toujours été un peu fort, donc ça allait. D'autres n'ont pas eu cette chance-là entre guillemets d'être mentalement fort à subir des critiques ou autres. Mais moi, j'ai toujours été. Et après, j'ai eu la chance d'être bien entouré aussi. Que ce soit mon grand frère, que ce soit mes parents, ou que ce soit n'importe qui était dans mon entourage, donc ça allait. Mais je pense que d'autres jeunes n'ont pas eu, entre guillemets, cette chance-là. Et aujourd'hui, moi, si j'ai réussi à faire un parcours comme ça, c'est pas anodin, en fait. Ouais. Vous êtes tout de suite allé vers le handball? Non, au début, moi, j'étais footeux. Au début, il faut dire que j'étais attaquant. Il faut le dire, ça. J'étais attaquant. Avant-centre. Ouais, avant-centre, exactement. Donc vous aimez marquer des buts. J'aimais marquer des buts. Et après, plus le temps passait, plus j'ai reculé, en fait. Parce que je courais pas trop. Et après, par la suite, je me suis tourné vers le basket. En fait, j'aurais pu faire beaucoup de sport, en fait. J'aurais vraiment pu faire beaucoup de sport, que ce soit le rugby, que ce soit le volley. Mais, entre guillemets, il y a des amis qui sont venus me chercher. Ils m'ont dit, viens faire du handball, en fait. Et quand ils m'ont dit de venir, j'ai dit, ok, je viens. Et en fait, ça a tout de suite été... Coup de cœur. Ouais, exactement. Ouais. J'ai une forte passion pour le hand, en fait. Même si j'aime beaucoup le basket, j'aime beaucoup les autres sports. Mais... Parce que moi, je regarde tous les sports. Vraiment, j'essaie de regarder le maximum de sports possible. Mais c'est vrai que le hand... C'est la passion. Et des sports où il y a des buts. Et non, pas spécialement. Pas spécialement. Ouais, pas spécialement. D'accord. Ouais. Alors, vous n'avez jamais évolué plus haut qu'en National 1 avec votre club formateur de Vernouillet, puisqu'il est monté de National 2 à National 1. Comment vous l'expliquez? À l'époque, quand j'étais rentré en centre de formation à Créteil, donc à ce moment-là, il y avait la N2, qui était le club en fait, l'équipe du centre de formation, et il y avait la D1. Et moi, je m'entraînais avec la D1 et la N2. Du fait que ça s'est soldé négativement avec ce club-là, par la suite, je suis revenu dans mon club formateur, en fait. Mais moi, je sais que... Aujourd'hui, j'ai pas de regrets, parce que voilà, ça s'est passé comme ça devait se passer comme ça. Mais c'est vrai que si on tourne les choses d'une autre manière, on le voit un peu à l'envers, on se dit, mais pourquoi ce gars-là, il n'est pas parti en première division, en fait. Oui. Mais moi, je me dis, c'est comme ça devait se passer comme ça. Et pour le coup, j'étais heureux aussi comme ça, en fait. Et après les mondiaux, il n'y a pas eu de sollicitations? Après les mondiaux, si, il y a eu des sollicitations, si, complètement. Mais je me devais, en fait, de prendre le meilleur choix pour moi et de pas, entre guillemets, voir le panier plus gros que... Voilà. Pour le coup, c'était pas juste une question de niveau, c'était une question d'ensemble, en fait. Est-ce que votre physique atypique peut être un frein pour être dans le monde professionnel? Est-ce que les entraîneurs peuvent voir ça d'un mauvais œil? Dans un club professionnel, oui. Il faut pas se leurrer, oui, parce que moi, je suis spécialement attaquant et c'est bien de marquer des buts, mais c'est bien aussi de ne pas en prendre. Et la vitesse du handball d'aujourd'hui fait que on ne peut pas se retrouver à mettre seulement des buts et ne pas, entre guillemets, encaisser derrière. Donc, certes, c'est vrai que peut-être je cours vite pour sortir, mais il faut aussi que je cours vite pour que mon coéquipier puisse rentrer en défense, en fait. Et ce lapsus de temps, surtout dans le handball d'aujourd'hui, il est utilisé par les défenses. Ouais. Qu'est-ce que vous disent vos adversaires quand vous vous retrouvez face à eux? Il y en a qui arrivent à chambrer ou ils font plutôt pédale douce? Non, ils ne chambrent pas. Ils chambrent pas, non. Il n'y a pas de remarques? Non. Ils ont tous peur de moi, en fait. C'est vrai, en plus. C'est vraiment vrai. Ils ont tous peur de moi. Mais c'est cool. Ouais. C'est-à-dire que j'aspire la crainte sans spécialement faire grand-chose. Ouais. Donc, ça veut dire que si mes coéquipiers le voient, il y a toujours 2 joueurs sur moi, en fait. Ouais. Et ça, c'est cool. Et les arbitres, ils vous ont à l'œil ou... Ils me connaissent, ces arbitres. Ils me connaissent. C'était cool. J'avais même une anecdote, c'était qu'au dernier match, je crois, c'était avant la trêve, il y avait les arbitres qui sont venus me voir pour me dire est-ce qu'on peut prendre une photo. Ah, c'est sympa. Donc moi, je leur fais une photo et ils me disent écoute, je pourrais te dire que j'ai fait une photo avec le chèque. C'était drôle, quand même. De dire c'est l'arbitre qui me dit ça, quoi. C'était vraiment drôle. Vous avez rejoint l'ETEC cet été, alors c'est un autre contexte, beaucoup plus calme. Qu'est-ce que vous a séduit dans ce projet? En fait, moi, l'ETEC, je connaissais parce que j'avais déjà joué contre cette équipe-là
ça faisait un moment. Mais moi, j'étais à Pouzauges, et à Pouzauges, c'était un public de dingue. En Vendée, hein, pour ouais, ceux qui... en Vendée, exactement. Ouais. Et en fait, j'ai un ami qui est à l'ETEC, qui est au Bain-Bernier, qui m'a dit, viens, tu vas voir, le public, c'est pareil, en fait. Et il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Et moi, je voulais un projet, parce que l'année dernière, j'ai joué le maintien. C'était une première que je jouais, et c'est une autre forme de pression. Ouais. Et là, de jouer les premiers rôles, bah, entre guillemets, on va dire, ça me va un peu plus, en fait. C'est ambitieux. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. Et pour l'instant, ça se passe bien, donc c'est cool. Ouais. Alors justement, on a quelques petites surprises à vous montrer. Vous parliez d'Aubin Bernier, votre ancien coéquipier. On va l'écouter. On lui a posé la question de savoir quelles étaient vos qualités et vos défauts. Qualité, je dirais un grand cœur. Et en défaut, je dirais le baobab qu'il a dans la main. Tu peux développer? Ben, c'est une grosse feignasse. Une grosse feignasse et voilà, faut lui bouger le cul. Faut lui bouger le cul, souvent. Ouais, il est pas cool, hein. Pote. Ouais, ça c'est bien Alors, dit, vous ça. direz pourquoi? Non, lui, il me connaît, ça fait 15 ans. Il me connaît, ça fait 15 ans, donc il sait très bien comment je Ah suis. oui, en vous fait. êtes connu gamin, quoi. Ah oui, il me connaît, D'accord. ça fait longtemps, en fait. Ouais. Donc, c'est un des seuls qui peut parler comme ça, déjà, de un. Sans prendre une baffe. Et de deux, je l'aime beaucoup, Bernier. Alors, on va l'écouter parce qu'il a une autre petite anecdote à nous raconter, Aubin Bernier. Et pas mal d'anecdotes sur Vernouillet. Je sais qu'il il aimait bien les pizzas. Et je l'ai vu une fois, moi, avec ma petite pizza et lui avec ces deux mégas. Et j'ai dit, ah ouais, on n'est pas dans la même cour là. Alors, Gauthier, gros mangeur. De pizza. Non, moi, j'aime bien manger, je vais pas le cacher. Mais je vais te tuer. Ah, il vous a pas épargné. Alors après, on va écouter Maël Lafage qui, lui, évoque votre relation, donc, comme on a parlé avec Shaquille O'Neal. Il nous saoule un peu, mais après on lui dit pas trop, parce que comme il est plus costaud que nous, si on s'en mange une, on va pas rigoler. Alors, est-ce que vous saoulez vos coéquipiers avec Shake? C'est faux. C'est totalement Un faux. peu jaloux peut-être. C'est totalement faux. Carrément, j'en parle même pas du tout. Ouais. Et on a une dernière petite pastille avec Damien Puma qui a une question à vous poser. J'avais une question à poser à Gauthier. Quand est-ce qu'on va aux États-Unis? Alors, c'est quoi le deal? On va mettre Joker. Faut inviter toute l'équipe en fait. On va mettre Joker. Alors la montée en N1 à la fin de saison avec l'ETEC, c'est possible, hein, vous jouez le haut de tableau. Est-ce que c'est l'objectif ultime là, cette saison? En tout cas, moi, personnellement, j'espère qu'on montera. Parce que ce qu'on fait, c'est bien, c'est beau. Donc, autant pour moi y aller, franchement, en fait. Entre guillemets, on l'a pas dit au début de saison. On est parti sur des œufs. Et là, on se retrouve là, on est premier. Pour moi, en fait, c'est pas une place qui me choque, en fait. Par rapport au niveau de l'équipe que je regarde, mon équipe, comme elle est, c'est pas une place qui me choque. Donc, autant y aller, en fait. Et vous avez bouclé la phase aller, vous avez joué tous vos adversaires, vous êtes à votre place. C'est ça. Ouais. Exactement. Alors, on va terminer pour l'actualité. L'actualité, c'est le championnat du monde. Donc, on rappelle que la RDC ne le fait pas cette année parce que vous avez terminé malheureusement 7e de la CAN et les mondiaux ne prenaient que les 5 premiers. Je crois que vous perdez de rien hein, pour la qualif. Au quart de finale. Ouais, c'est un regret. Ouais, complet. J'arrive toujours pas à digérer personne. Mais bon, là, on voit, le mondial, entre guillemets, il est en train de se dérouler. On voit pour faire la CAN 2024 et se qualifier pour le prochain mondial. Ouais. Alors justement, ce soir, il y a un France-Allemagne en quart de finale. Est-ce que vous êtes fervent supporter de l'équipe de France? Ouais, complètement. Mais la France va gagner. Ouais. Ce soir ou le mondial?
La France va gagner le mondial. Non. Bon. Ouais. Non, la France va gagner le Ouais. mondial. Ils sont vraiment solides. Ils ont vraiment une équipe qui est solide. Vous avez jamais joué contre eux. Est-ce que ça serait un rêve de jouer contre l'équipe de France? Ça serait cool, hein. Ça serait cool. Ça serait cool, franchement, de jouer contre eux au prochain mondial. Pourquoi pas? Ça serait super cool, hein. Moi, j'ai joué en club avec Nedim Remili. J'ai joué en club avec Hugo Desca. D'accord. Non, ça serait super, hein. Il y a De des pouvoir bons les- pivots, Fabregas, Luka Karabatic, vous appréciez ce type de Bah, jeu? moi, pour moi, aujourd'hui, le meilleur pivot du monde, c'est Nicolas Tourna, en tout cas en attaque. Mhm. Le plus complet, pour moi, c'est Ludovic Fabregas. Et on va dire celui qui tient le tronc un peu de partout, c'est Luka Karabatic. Donc pour moi, ils ont un trio qui est incroyable. Ouais. Pour moi, ils ont les meilleurs pivots au monde, en fait. Ouais. C'est la meilleure école de pivot, la France. Oui, ouais, complètement. Complètement, vraiment. Même si, voilà, j'aimais bien Aguina Galdé. Mais avant, quand on regarde bien, il y avait Bertrand Gilles, il y avait Cédric Sorrendo. Ouais. Donc pour moi, il n'y a que des gros pivots, en fait, en équipe de France. Ben merci messieurs, merci Nicolas, merci Kevin, merci Gauthier. On enchaîne avec l'événement du week-end, jingle. Alors l'événement cette semaine, Kevin, ce sont les quarts de finale des championnats de France de cross-country qui se déroulent dimanche à Ruel. Kevin, qui en plus d'être footballeur et handballeur est un sacré coureur de fond, est allé tester le parcours dimanche dernier et tu as rencontré Clément Anglada, organisateur et athlète du G2A. Ouais, donc les championnats, donc quart de finale de championnat de France de cross-country qui auront lieu dimanche sur le plateau du Puy-Guillain. C'est les anciens régionaux, hein, ça regroupe le Limousin, le Poitou-Charentes plus la Dordogne. Donc c'est 2 étapes avant les championnats de France. On a été dimanche, il faisait 0 degré, il faisait super froid, à 10h du matin, courir avec les athlètes du G2A. Il y avait quand même une 60aine de personnes. Ça fait 2 dimanches qu'ils s'entraînent sur le site pour prendre leur marque. Donc on a demandé à Clément Anglada qu'est-ce qu'il pensait de ces entraînements, quel est le but. On l'écoute. Déjà, il y a un but de performance, forcément, de faire une bonne séance tous ensemble pour progresser, s'entraîner sur le parcours des demi-finales, dans le but de les préparer au mieux. Voilà, ça nous fait forcément un petit avantage sur nos adversaires. Et le deuxième but, vraiment, c'est de faire quelque chose de convivial avec tous les entraîneurs du club, tous les groupes du club qui étaient présents. Donc c'est assez sympa, ça permet de faire un rassemblement tous ensemble et voilà, ça permet de se rapprocher, de se souder. Et je pense qu'en dehors de l'aspect physique, l'aspect psychologique, se battre pour le maillot et c'est important et ça crée vraiment une dynamique, je pense, en demi-fond au sein du G2A. Alors le parcours qui promet d'être difficile, hein, parce qu'il y a pas mal de côtes qui sont assez courtes mais assez raides quand même, pas mal de relances, il y aura certainement de la boue aussi vu les conditions météo. Donc on a demandé un bonheur pour tous les coureurs, surtout qu'il y aura des centaines de coureurs, donc à force de passer ça va faire de la boue. On a demandé à Clément Anglada qu'est-ce qu'il pensait justement de ce parcours, on l'écoute. Alors c'est un parcours que je trouve assez difficile, assez usant. Alors il n'est pas très vallonné, il y a des petites bosses et tout, mais ça reste assez plat. Mais voilà, selon la météo, voilà, s'il pleut, si c'est gelé, ça peut devenir gras au fur et à mesure des courses. Et je pense qu'il faudra faire attention de ne pas partir trop vite parce que voilà, s'il est gras avec les relances, etc., on peut vraiment ralentir au fur et à mesure dans la course. Oui, il est aussi assez sympa pour les coureurs, voilà, il est varié, etc. Donc je pense qu'il passe assez vite. Le petit point négatif, c'est pour les spectateurs où selon où on se met sur le parcours, il y a des endroits où on ne peut pas voir les coureurs, quoi. Donc, là, au niveau de la zone départ, on les voit juste quand ils passent ici, mais sinon après ils vont sur la grande boucle, c'est plus compliqué de les voir, mais sinon pour les coureurs, il est assez sympa à faire. Kevin, quelles sont les chances de victoire charentaise à ces régionaux ? Il y en a pas mal parce qu'il y a une belle génération là qui arrive, notamment du côté des garçons du G2A. Au niveau des chances de victoire, on a par exemple Léon Lemoigne en benjamin, Gabin Gerbeau en minime, Maxence Colombier en cadet, Enzo Goyon en junior et Clément Anglada qu'on vient d'écouter, même s'il doit faire face à une grosse concurrence avec les périgourdins Johan Koval et Johan Durand. Et du côté des féminines, on regardera plutôt du côté de Cognac avec Laurine Avigno en espoir et Tatiana Leite da Silva en senior. Donc c'est la dernière étape avant les demi-finales. Ensuite, il y aura les championnats de France. Ce sera à Carhaix du 10 au 12 mars en Bretagne où il y aura certainement de la pluie et de la boue également. J'ai une petite question pour Gauthier. Le foncier, la course à pied, c'est quelque chose qui vous plaît? C'est pas vraiment une passion. Non, ça n'a jamais été mon domaine. Marquer des buts. Marquer des buts.
Voilà, donc rendez-vous dimanche à Ruel, derrière le stade de Puy-Guilin. Le coup d'envoi, c'est à 10h45 avec les Master 3 et plus hommes. Et la compétition se terminera à 16h15 avec le crosslon masculin. Merci Kevin. On enchaîne. Pas d'équipe du week-end cette semaine puisque les championnats de foot ont été reportés en raison des intempéries le week-end passé. Donc nous passons à l'instant rematch. Jingle. Voilà, pas d'instant rematch non plus, en tout cas pas de vidéo cette semaine parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de matchs de foot et de rugby et même au niveau des sports de salle. On a quand même décidé de parler de cette partie rematch parce qu'on a fait une vidéo avec Pierre Husson, le cofondateur de l'application rematch, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Il y a un petit tuto aussi qui est présent sur le site de Charente Libre, donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'êtes pas encore adepte de cette application. On rappelle qu'il y a toutes les semaines une vidéo qui est élue et un chèque de 30 € chez notre partenaire Stadium à gagner, donc ça vaut le coup. Oui, allez voir sur le site de la Charente Libre, vous aurez toutes les explications pour utiliser au mieux l'application Rematch. On termine donc avec l'agenda du week-end. Et le week-end, il commence dès vendredi 19h30 à Chanzy avec la Pro D2 et le SA15 qui reçoit Coulommiers, le SA15 qui reste sur 5 défaites consécutives, 15e en position de relégable, qui va jouer un match crucial. Son manager Vincent Etcheto était en conférence de presse mardi. On lui a demandé quels étaient les leviers pour garder espoir et continuer à motiver son équipe pour croire au maintien. On l'écoute. C'est des images à deux balles, mais c'est voilà, on est au fond. Ouais. Là, on a tout à pousser pour remonter. Ne pas descendre plus bas. Si, plus bas, on pourrait être derrière Massy, mais ça peut arriver si on en est pas venir. Ouais. Par contre, on n'est pas loin et qu'on voit que sur le contenu, autant on a su arriver en cours de saison il y a 2 ans, voilà, on était balayés, là on fait des progrès dans pas mal de secteurs, je le répète, on travaille correctement, c'est pas, je dis pas ça pour me rassurer, je vois. On voit sur les stades de la conquête que c'est largement dans la moyenne de la Pro D2. On est capable de, quand il faut tenir le ballon, on transperce, on a des stats qui sont pas catastrophiques, au contraire. Le tout c'est d'y croire maintenant et c'est de persuader les joueurs que c'est pas fini. Gauthier, avec le physique que vous avez, le rugby, ça n'a jamais été une tentation? Si, moi j'ai déjà fait du rugby. Hein. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà fait du rugby. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient costauds en fait. Ouais. Et même si moi je suis costaud, mais ils sont costauds aussi. En fait. Mais donc après, bon, aujourd'hui je dirais que le sport du rugby, c'est vraiment devenu... moi je trouve que c'est devenu un sport incroyable en fait. Tout le monde est costaud, tout le monde est... Donc, ouais, voilà, donc il n'y a pas... un qui est plus voilà. Ouais. Donc pour moi tout le monde peut en tout cas si tu es c'est plus facile face aux handballeurs normaux. Ouais voilà, c'est ça. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est quelque chose que vous regardez le rugby? Oui. Ouais. Moi je regarde tous les sports, j'essaie vraiment de regarder le maximum de sports possible en fait. D'accord. Ouais. Eh bien, on va parler du reste de l'actu sportif du week-end pour les Charentais. Kevin, Nicolas, il y a du rugby encore et du foot. Oui, d'abord samedi soir au stade Jean Pauquet de Barbezieux, l'UBJ qui est toujours juste au-dessus de la ligne de flottaison pour ne pas descendre dans son championnat de fédéral 1, mais qui se frotte au leader du championnat, un leader qui va pas super bien parce qu'ils ont resté Langon sur 4 défaites consécutives. Là, ils viennent de regagner. L'UBJ n'a pas joué la semaine dernière parce que le stade était soit enneigé, soit boueux. Pas praticable. Donc, ils ont eu 15 jours pour préparer ce gros choc. On va voir ce que ça donne. Ils n'ont rien à perdre, en tout cas. Du foot dimanche, Kevin? Oui, du foot dimanche à 13h30 avec les 8e de finale de la Coupe de France féminine. Soyaux qui reçoit Reims. Soyaux avant-dernier de D1 qui a rien à perdre face au 6e de D1. Reims qui avait fait une belle performance au tour précédent en éliminant le Paris FC, 3e sur le score de 5-3. Et Soyaux avait gagné assez facilement 5-0 contre Le Mans, une équipe de D2. Donc rien à perdre pour les Sojaldiciennes ce dimanche. Et l'UCS, Nicolas, dimanche. Ouais, l'UCS qui est à 0 sur 16. 0 victoire en 16 matchs, bon dernier du championnat, qui accueille Chambéry au Parc des Sports de Cognac. Chambéry, c'est un bon souvenir parce que c'était le match du maintien l'année dernière. Incroyable scénario au bout du bout où l'UCS s'était maintenu. Ils avaient gagné, on espère qu'ils vont pouvoir gagner. Chambéry est 11e et pas très bien. Pourquoi pas, ils n'ont pas sombré à Bourg-en-Bresse vendredi dernier, pardon. On pensait qu'ils allaient charger, ils ont pris 30 points, mais ça reste honorable. On va voir.
Bon, ben on leur souhaite une première victoire aux joueurs de l'UCS et le week-end s'achèvera également dimanche avec les espoirs du SA15 qui ont battu Bayonne la semaine dernière et qui enchaînent au Stade des Rochers de Soyaux face à Agen. Cette émission est terminée. Merci messieurs, merci Nicolas, notre Tanguy du service des sports qui n'arrive pas à quitter le foyer. Merci Kevin. Merci Gauthier pour votre sourire. Par contre, il faut des belles passes quand même. La passe était dans les chaussettes, il faut la refaire. Il faut la refaire. Et on vous souhaite une bonne continuation. Merci pour votre sourire. On croise les doigts pour une montée en fin de saison avec les Techs. Merci à Virginie, à Johan et Jean-François à la réalisation. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée spécialement au tournoi Destination de rugby avec notre consultant de luxe qui va nous rejoindre à la Charente Libre, Fabrice Landreau. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.